Paulo Coelho écrivait: C'est votre exemple qui change le monde, pas vos opinions. Cette phrase m'a fait penser au dernier livre de Geoffrey Dorn, Hacker Protesteur. Un livre à mettre entre toutes les mains de citoyens pour devenir un exemple et peut-être changer le monde. Et c'est avec un immense plaisir que je reçois Geoffrey Dorn pour nous présenter son dernier ouvrage, Hacker Protesteur, autour d'un entretien sans aucune langue de bois. Merci Geoffrey, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter Hacker Protesteur. Est-ce que tu peux nous dire qui est Geoffrey Dorn ? Je suis designer indépendant. J'attache beaucoup d'affection à ce mot d'indépendant. Et ça fait 20 ans. Donc je fais autant du graphisme, donc des logos, des affiches, des livres, des visuels, des illustrations, que du design numérique, donc des interfaces, des applications, des sites, des bornes, tout ce qu'on veut en numérique. Et puis autant dans l'UX que l'UI, comme on dit aujourd'hui. Et puis aussi je suis enseignant, je suis auteur, je suis aussi conférencier, je fais des workshops. Bref, je fais plein de projets très 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 différents et c'est ce qui m'anime encore aujourd'hui. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé à écrire Hacker Protesteur ? L'élément déclencheur, il remonte à il y a très longtemps, quand j'étais étudiant, même depuis l'enfance presque ou l'adolescence, où la question du hacking, du détournement, de la bidouille, du bricolage, etc. m'a toujours animé, interpellé, ça m'a toujours plu. J'ai toujours eu un attrait pour ça. Puis la figure du hacker, un peu quand on est adolescent, c'est toujours assez stimulant, c'est toujours assez, ça fait des étoiles dans les yeux un peu. Et puis pendant mes études aux Arts Décoratifs de Paris, j'ai eu la chance de pouvoir avoir libre champ pour faire mon projet de diplôme, et mon projet de diplôme était orienté sur le hacking des systèmes de surveillance, et donc comment se réapproprier un petit peu son anonymat, sa vie privée, etc. Donc j'avais fait plein de prototypes, etc. Et puis petit à petit, j'ai sorti un premier livre quelques années après qui s'appelait Hacker Citizen, avec 50 projets pour se réapproprier la ville, autant en la végétalisant qu'en installant des systèmes anti-surveillance, qu'en se partageant la culture, par exemple en fabriquant des boîtes à livres, en squattant des places de parking, etc., etc. Bref, et donc un projet comme ça m'a permis ensuite de me radicaliser, au sens de la notion de radical, donc de la racine, de ce retour à le fait de s'ancrer et d'aller à la racine des choses. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais continuer sur ma lancée en l'exacerbant, en la rendant plus piquante, plus acerbe et plus forte. Et c'est pour ça que j'ai écrit Hacker Protesteur. Et donc là, on est dans le domaine de la protestation. Et donc cet élément déclencheur, on va dire, ça a été de me dire, faut aller plus loin, faut aller plus fort. Et donc comment ce livre peut exister avec ces 100 projets de lutte, de hacking, de détournement, de militantisme citoyen qui viennent de partout du monde. Biélorussie, Hong Kong, France, États-Unis, Chili, Venezuela, enfin voilà, j'en passe. Et donc ça a vraiment été cet élément, il n'y a pas eu une espèce de pic, mais il y a eu vraiment une continuité de veille, d'observation, de réflexion et d'engagement politique en général. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps tu as mis pour écrire Hacker Protesteur et surtout dans quelle ambiance tu l'as fait ? J'ai mis 1 an à peu près pour l'écrire. Dans quelle ambiance je l'ai fait ? Je l'ai fait en ambiance, on va dire, tôt le matin, parce que évidemment j'avais du travail, donc en gros c'était de 6h à 8h, je travaillais sur mes illustrations, sur l'écriture du livre, sur la mise en page, sur les devis avec l'imprimeur, etc., etc. Donc il y avait cette ambiance un peu 100% auto-édité, 100% indépendant, donc faire ça un peu le matin, un peu le soir, vraiment en mode tout par moi-même, mais avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de partage, la volonté de partage. De dire tiens, si j'écris cette explication-là sur comment on se protège des gaz lacrymogènes, eh bien on va pouvoir, la personne qui va me lire va pouvoir le fabriquer de telle manière, va pouvoir s'en inspirer pour le faire à sa manière, etc. Donc il y a vraiment une ambiance de rébellion et de partage dans la manière dont j'ai écrit ce livre. À qui s'adresse Hacker Protesteur et quel est son contenu ? Qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur ? Ce livre il s'adresse aux militants en général, aux militantes et aux militants en général, et puis aussi aux gens qui veulent aller protester, manifester, se rebeller, ne pas se laisser faire. Et ne pas se laisser faire contre le gouvernement, contre l'État, mais aussi contre toutes les formes d'oppression politique, au sens très large du terme. Et donc ça peut aussi être des grosses entreprises, etc. Et donc voilà, ne pas se laisser faire, il y a plein de manières de le faire.
Et donc ce livre s'adresse à ces personnes-là, s'adresse aux citoyens qui veulent justement militer pour la justice sociale et environnementale. Et puis le contenu de ce livre, justement, c'est 100 projets de lutte citoyenne qui sont répartis en 6 chapitres, avec des outils de défense, des outils plutôt d'attaque, des outils pour faire tomber des drones, par exemple, les drones du ciel, mais aussi des drones à pied, des outils pour se protéger de la surveillance numérique, des outils pour communiquer à distance, mais aussi communiquer ses idées, ses idéaux, fabriquer des bannières, fabriquer des systèmes de communication qu'on vient lancer, qui sont accrochés dans la ville, etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un hack de citoyen militant et comment, selon toi, on peut devenir un citoyen militant ? Un hack de citoyen militant, pour moi, c'est le premier pas. C'est le fait de se dire, je vais faire quelque chose, je vais bricoler, je vais me faire une pancarte, je vais me faire un petit masque, je vais mettre mes bonnes chaussures pour aller marcher et militer. Je vais aller dans mon village, et puis je vais installer une petite banderole, une pancarte, ou je vais installer une boîte à livres pour partager des idées militantes, etc., etc. C'est le premier pas, qui est le plus difficile et le plus important. Et puis après, devenir citoyen militant, un citoyen est par essence, au fond, lui, une volonté militante, parce que faut imaginer que être citoyen, c'est quelque chose que l'on considère comme acquise, mais qui est très fragile. Et on le voit encore aujourd'hui avec le climat politique, c'est extrêmement fragile. Et donc, pour devenir citoyen militant, quelque part, il faut avoir conscience de cette fragilité, et il faut se battre pour protéger cette fragilité et la rendre plus forte, plus dure et plus pérenne. Après les retours de micro un peu capricieux, on retrouve notre échange avec Geoffrey. Geoffrey, est-ce que tu peux nous expliquer comment le lecteur peut exploiter le contenu de ton livre et surtout, est-ce qu'il prend des risques s'il le fait ? Alors pour l'exploiter, déjà c'est le premier pas. C'est le fait de dire je feuillette, j'ouvre une page au hasard, et puis je vais modifier des paramètres dans mon téléphone. Je vais peut-être me dire tiens, la manif que je fais dimanche prochain ou samedi prochain, je vais peut-être prendre un objet chez moi, ou je vais peut-être m'habiller différemment. Ou alors me dire bah tiens, cette idée-là elle est pas mal, mais je vais le faire à ma manière parce que j'ai 79 ans et que quand je vais dans la rue manifester ou quand je vais acheter mon pain et qu'il y a des lacrymos partout, je vais peut-être m'équiper comme ci ou comme ça. Ou alors me dire tiens, on est une bande de copains, on sait pas trop quoi faire pour militer pour l'environnement, pour le climat, pour protester contre les injustices sociales ou par rapport aux étudiants. Bon ben on va faire une bannière, mais pas n'importe quelle bannière, pas juste une pancarte. On va faire un truc lumineux qu'on va filmer, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux, etc. Pour moi, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Et puis après, est-ce que le lecteur prend des risques ? Évidemment, se politiser, essayer d'avancer, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques d'être dans un inconfort, c'est prendre des risques de se tromper, c'est prendre des risques d'échouer, c'est prendre des risques aussi de se dire bon bah voilà, je vais me retrouver en situation de faire des choses et donc forcément ça me sort de ce que je sais faire habituellement, donc je vais peut-être prendre une certaine forme de risque. Après, si par risque tu entends des risques de prison, de peine, d'amende, etc., ça c'est évidemment, ça dépend de la législation de ton pays, évidemment, c'est le premier point. Et puis après, c'est des risques, quelle est la mesure des risques ? Aujourd'hui, on a des activistes d'Extinction Rébellion qui savent pertinemment qu'ils vont aller en garde à vue parce qu'ils ont utilisé un extincteur pour faire de la peinture sur des façades, par exemple, ou les militants de Dernière Rénovation qui font la même chose. Ce sont des risques qui sont anticipés, calculés, mesurés, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie question et elle est non négligeable. Sans dévoiler le contenu de Hacker Protester, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il n'est pas en vente sur Amazon et surtout pourquoi tu as fait ce choix ? On peut dévoiler le contenu du livre, il n'y a pas de stress là-dessus, c'est vraiment 100 projets, comme je le disais, avec au début de chaque chapitre, donc 6 interviews d'historiens, il y a une historienne des révolutions, il y a un journaliste spécialisé dans les violences policières, il y a quelqu'un qui est spécialiste sur les armes non létales de la police, etc. etc. Donc ça recontextualise, il y a de la sociologie aussi, etc. Il y a des militants des militants de la Quadrature du Net, etc., etc. Le livre n'est pas en vente sur Amazon et c'est expliqué dans une page du livre au tout début pourquoi le livre n'est pas en vente sur Amazon, parce qu'en fait la plateforme, Jeff Bezos et la manière dont tout ça est organisé ne répond pas à l'éthique qu'on va dire dans laquelle je veux propulser ce livre, et je préfère me priver de milliers de ventes plutôt que de servir un système que je combats et que je trouve
non pertinents et voire dangereux, quoi. Donc c'est pour ça, dans le livre c'est expliqué sur une double page pourquoi c'est pas vendu sur Amazon. Après, je suis toujours amusé de voir des programmes politiques d'extrême gauche, des livres hyper engagés, etc., mais qui sont vendus sur Amazon parce que c'est l'éditeur qui a décidé, parce que la personne n'a pas son mot à dire, et puis que c'est comme ça, c'est pas autrement. En fait, en étant indépendant, on choisit aussi où est-ce qu'on va diffuser et pas diffuser. J'ai pu voir qu'il existe un site web qui va avec ton livre, Hacker Protester. Le site s'appelle hckr.fr, pour ceux qui veulent y aller. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Il y a en effet un site web, parce qu'évidemment, du fait que le livre n'est pas vendu sur Amazon et sur ce genre de plateforme, j'ai créé donc ma propre maison d'édition qui s'appelle hckr.fr, c'est le site. Si vous allez sur hckr.fr, vous pourrez retrouver évidemment le livre, mais il y a aussi un teaser vidéo, il y a aussi des affiches de littérature anarchiste, des affiches sur les médias indépendants, des affiches sur d'autres thématiques que vous irez voir, des illustrations. Il y a aussi le livre Hacker Citizen dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en vente en format numérique. Et puis tout ce que peut proposer une maison d'édition que je mène de manière indépendante, petit à petit. Je vais proposer aussi des ouvrages un peu plus petits, format A5, un peu en mode fanzine, etc. C'est en train d'être réalisé, donc je bosse dessus avec tout ce que j'ai à faire. Est-ce que tu as des projets pour traduire ton livre en plusieurs langues et le vendre dans d'autres pays du monde ? Pas actuellement. Faire une traduction de livre, ça coûte beaucoup d'argent et j'ai pas les moyens pour l'instant de pouvoir payer une traduction. Au tout départ, le livre était vendu à l'international. Aujourd'hui, je le propose plus à l'international. On peut m'écrire pour le commander, mais le livre a été vendu au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin il est parti au Canada, aux États-Unis, dans pas mal de pays du monde, mais en fait les frais de port étant tellement élevés, ils sont beaucoup plus chers que le prix du livre qui est à 20 €. En fait j'ai dû me résoudre à arrêter ça, parce que parfois le livre n'arrive pas à destination, parfois il y en a pour 40 € de frais de port, enfin c'est un peu hallucinant. Donc pour l'instant je le fais vraiment au compte-gouttes en fonction des gens qui m'écrivent, et on s'arrange un peu comme on peut. Merci Geoffrey. Est-ce que tu peux me donner une ou plusieurs bonnes raisons pour ne pas acheter ton livre ? Il y a plein de bonnes raisons. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas acheter son livre. La première, c'est d'économiser son argent pour acheter à manger. Je préfère que vous achetiez des pâtes et du riz ou un petit chou à la crème plutôt que d'acheter un bouquin. Parfois c'est beaucoup plus utile. Une autre bonne raison, ce serait de justement continuer à être tranquillou dans son canapé, et puis de pas penser, de pas réfléchir, de pas avoir cette étincelle de dire je vais faire des trucs. On peut continuer comme ça, de rien faire, et ça nous va bien, et je le comprends totalement, on n'est pas tous avoir une volonté d'agir et de faire des trucs, il n'y a pas de jugement là-dessus. Et puis une dernière bonne raison de ne pas acheter ce livre, si tous vos meubles chez vous sont d'équerre et n'ont pas besoin de cale, n'achetez pas ce livre, voyons. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut se procurer ce petit bijou underground Hacker Protester ? Tout simplement, allez sur hckr.fr, soit vous le commandez directement sur le site, vous cliquez sur commander, il y a un petit, vous arrivez sur la boutique Big Cartel, vous commandez tout ça, vous pouvez mettre d'autres trucs dans votre panier, ou alors vous descendez tout en bas du site, et tout en bas du site, il y a une cartographie avec les librairies qui proposent le livre. Donc il y en a à Rennes, il y en a à Paris, il y en a en Suisse aussi, vers Lausanne je crois, il y en a à Strasbourg, il y en a à Toulouse, Montpellier, etc. Donc vous pouvez vous promener sur la carte, il y a les adresses, et donc vous pouvez commander ça. Il y en a même une à Nice aussi, donc je vous recommande aussi, si vous pouvez passer en librairie, c'est chouette, et puis sinon sur internet, ça fait le boulot. Un immense merci Geoffrey pour cet entretien. Je vous invite à retrouver tous les liens pour acquérir Hacker Protester dans l'article et sous la description de ce podcast. Merci à tous.